Buenos dias! Mais on n'est pas espagnol, on est portugais. Bon dia! Là, c'est le genre de vidéo qu'on fait, c'est ce que j'aime, mais le plus au monde dans mes tripes. C'est parler des mecs et là, cracher notre venin et les faire saigner. Bon, bref, je me calme parce que sinon les flics, ils vont venir, ils vont aller vérifier dans le jardin si j'ai pas enterré 2-3 de mes ex. J'aimerais vous parler d'un partenariat qui me tient à cœur et c'est aussi pour vous que je vous en parle. Parce que je pense que ceux qui m'ont écrit, vous êtes pas respectés. Vous vous êtes pris des gros râteaux de tous ces morts dans la gueule. Pourquoi pas rencontrer quelqu'un qui n'est pas un connard, quelqu'un qui nous fait pas miroiter ou qui nous vend pas du rêve. Je vais te décrocher la lune. La seule lune que j'ai vue, c'est mon cul. Pourquoi pas vous rappeler qu'il y a des applis comme Fruitz, parce qu'au moins sur Fruitz, on sait à quoi s'attendre dès le début. Toi aussi, tu veux rencontrer l'amour? Tu veux rencontrer quoi? Ah, elle veut rencontrer les croquettes. Ce qui est bien avec l'application Fruitz, c'est que vous avez un système de fruits. Là, vous voulez dire qu'est-ce que tu vas nous parler? Manger 5 fruits et légumes? Non, vous inquiétez pas, mangez ce que vous voulez, ça on s'en fout. En fonction du fruit que vous choisissez, vous attirez les personnes qui ont choisi les mêmes fruits. Par exemple, moi, je suis une grosse sentimentale. J'ai choisi la cerise parce que la cerise, c'est pour trouver sa moitié. Tu as envie de juste aller boire et voir par la suite qui vivra verra ce qui arrive. Tu mets le raisin. Pastèque, si tu veux un plan cul, un sex friend récurrent. Pêche, bon pêche, on a compris. Hein. On va droit au but, tu vas aller lui bouffer le noyau. Bon bio, je me suis pas fait chier, j'ai marqué décroche mon cœur plutôt que mon cul. Voilà, au moins la messe est dite. J'en ai marre de perdre du temps, donc au moins c'est écrit. Voilà, là j'ai mis moi en Thaïlande, tout mignonné. Là c'était Halloween. Je me suis dit c'est quand même pour leur dire que je suis quand même quelqu'un de dangereux, faut pas trop me chauffer sinon tu te prends un coup de hache dans les couilles. C'est toute ma vie la bouffe, donc à un moment donné faut pas se mentir. Ça te permet de rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que toi. Gain de temps. Je trouve ça vraiment pas mal parce qu'une femme peut avoir autant envie qu'un homme d'avoir par exemple le coup d'un soir, mais c'est plus difficile pour une femme, elle se sent plus vite jugée. Là au moins elle met pêche, elle rencontre un mec pêche et deux pêches et ça se bouffe le noyau quoi. Ça marche sur un système de swipe. Oh, il est mignon lui. Tiens, toi oui, toi non. On commence toujours les conversations par salut ça va, quoi de neuf, quoi de beau. Moi le mec il commence par m'écrire quoi de neuf, je réponds même pas. Avant de parler à la personne, il faut choisir une question et les deux doivent y répondre avant de commencer la discussion. Au moins ça détend l'atmosphère, ça peut être drôle. Je vous invite à aller dans ma barre d'infos, je vous ai mis le lien, n'hésitez pas. Et si jamais grâce à moi vous rencontrez l'amour sur Fruitz, dites-le moi, je serai très contente d'être Cupidon. La vidéo va pouvoir commencer, je vous dis à tout de suite après le générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'adore. Oh, j'ai oublié le truc important. Je vais le chercher. J'accours, j'arrive. Bougez pas. Ne partez pas. Mets une musique d'entente le monteur parce qu'ils vont tous partir. Aïe. Je fais pas la vidéo si je l'ai pas. Je le dis tout de suite. Alors, est-ce que c'est là? Non, merde! Oh, j'en ai marre. Ah. Oui, je l'ai, j'arrive. Ah, Seigneur. Oh là 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 là, les risques que je prends pour vous. Oui, ma chérie. Je suis content, j'ai retrouvé. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis essoufflée, j'ai juste couru 3 mètres. Hein. Ma maison, c'est pas la maison des Kim Kardashian. Hein. La maison des Kardashian, hein. C'est juste une toute petite, une maison hein, qui est... Bref, allez, ta gueule. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire vos pires râteaux. Oh, je sais, mais excusez-moi, mais là, la phrase « Le malheur des uns fait le bonheur des autres » prend tout son sens. Mais vous inquiétez pas, moi, c'est même plus des râteaux que je me suis pris, c'est des coups de pelle, des massues, une hache. Voilà, donc j'ai ramené bien entendu ça parce que je vais bien entendu vous soulager. Je suis marabout à mes temps perdus. C'est une poupée vaudou avec écrit constipation, va pouvoir de la douleur, aller en enfer, aime-moi à jamais. Putain, je traduis hyper bien l'anglais par contre parce que tout est écrit en anglais, je suis hyper fort. Vous saluez. D'ailleurs, vous êtes plein à m'avoir dit un truc que l'année dernière, en novembre 2021, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo totalement en anglais au mois de novembre. Vous êtes plein à m'envoyer des messages et je fais comme si que je voyais pas parce que j'ai pas du tout prévu cette vidéo et donc je fais comme si je ne voyais pas mais je l'ai vu. So, je vais speak English juste 30 secondes pour vous faire plaisir. Donc, I have a voodoo doll and it said lose your love, constipation, love me forever and everything in this and for you I will put this for make pain of your
Comment on dit un connard? Your dick. Non, c'est une bite, ça. C'est dick, c'est aussi connard. Bon, j'arrive pas, d'accord? Voilà pourquoi j'ai pas fait une vidéo en anglais, parce que ça aurait été complètement un mess. Je sais que j'avais dit que je ferais une vidéo en anglais complètement, mais je suis une merde. Voilà. Donc, avec cette poupée vaudou, je vais vous soulager de vos peines et tous les connards de vos vies qui vous ont mis des sacrés râteaux. En suivant de la douleur qu'ils vous auront fait, je piquerai là-dedans. Oh, j'adore ça. Ça me détend, moi, de faire ça. Donc, on va sortir les petites aiguilles. Baby, you're the love of my life. Oh, baby, you don't have... Oh, que t'es belle. Mais toi, t'es la femme de ma vie. Toi, tu me feras pas des râteaux, toi. Elle fait pas de râteaux. Tant qu'il y a des croquettes à côté, elle ne me quittera jamais. Allez, on y va. Pourquoi je vous ai fait un clin d'œil? On dirait que je vous drague. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pam Pam? On dirait que t'attends la lune. Là, je t'ai donné tes croquettes. On est le matin. Je sais pas, j'ai oublié quelque chose. Écoute, je te laisse dans ta... J'étais avec une meuf depuis presque 4 mois. On était partis en vacances ensemble, etc. Bref. Un jeudi soir, elle a fait une soirée et le lendemain, je me réveille. Elle m'avait envoyé un message. Du coup, j'ouvre le message et c'était une vidéo d'elle en train d'embrasser un gars pendant 1 minute. C'est long. Et en dessous de la vidéo, elle a écrit « Il est mieux, Xiao ». Oh, mais c'est hyper violent, genre. À la limite que genre elle veut plus de toi ou quoi. Genre, ok, mais genre de t'envoyer une vidéo d'elle avec un mec en train d'embrasser Marc. Eh ben, bouge pas, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Love me forever, lose money, lose job, get sick. Tiens, on va la faire tomber malade. Get sick. Voilà. Hop. Oh, j'adore quand je plante, j'ai une sensation qui traverse mon corps, genre en mode... J'ai vraiment l'impression de provoquer de la douleur à la personne. C'est un peu violent, je suis vraiment méchant en fait. Hein. Voilà, elle va tomber malade. La jaunisse. La grippe espagnole. Voilà. C'est bon. Suivant. Ah, c'est une note audio. J'ai eu un crush sur un gars, mais mec, c'était genre l'Everest de l'homme, genre le David Beckham. Oh, moi, j'ai des copines qui me sortent à chaque fois des trucs comme ça. Ouais, il est magnifique, nanana, alors qu'il ressemble à juste le ton petit navire. C'est juste dans vos têtes, hein. Ça ressemble pas à David Beckham ou quoi. David Beckham, il y en a qu'un. Bon, ça se trouve, il était beau, mais... Je connais. Hein. On a fait un tournage ensemble, on était hyper proches, tactiles et tout, je te jure. Oh. Et donc moi j'étais premier assistant réalisateur, il y avait le réalisateur, et au milieu de la journée il me dit faudrait que je te dise un secret après. Mais là ça commence bien, ça veut dire que là le secret c'est en gros genre ouais tu me plais ou quoi. Bon je pense qu'il va avoir un comportement d'FDP, il va te faire un râteau après, mais je pense que... Et on arrive en fin de journée, trop excité, j'étais... Il est en train de me faire un orgasme en pleine note audio. J'espère que ça vaut le détour, hein. Et il s'approche de mon oreille et il me dit j'ai un crush sur le réalisateur. Et là je fais le réalisateur, je souris et je lui fais mais il est hétéro. Et c'était 100% il était 100% hétéro. Et j'étais là en mode tu vois tu souris mais tu peux regarder à la face. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé mec, c'est affreux mec. Alors déjà c'est hyper violent par contre parce que pendant toute la journée tu te mets monts et merveilles à t'imaginer une histoire de love avec quelqu'un qui n'en a rien à foutre et qui pense à l'autre personne à côté. Ça m'est jamais arrivé ce râteau, moi il m'est arrivé pire, mais je vous l'ai déjà raconté. Moi j'étais en crush sur un mec qui je pensais il n'avait des yeux que pour moi vu qu'il m'avait dit que même s'il était hétéro il m'avait dit qu'un jour ça se passerait entre lui et moi, donc j'attendais comme une pauvre merde, mais je vous l'ai dit tout ça. J'ai attendu. Et pendant qu'en fait j'espérais, il était en train de coucher avec l'une de mes meilleures amies. Je ne le savais pas bien sûr. C'est la raison pour laquelle... Bougez pas encore. Magie, c'est la raison pour laquelle j'ai sorti ce livre, 29 ans d'amour chaotique. Je la raconte cette histoire. Dedans, je l'appelle Faïence. Pourquoi Faïence? Allez, je vous fais un petit spoil. Parce que sa salle de bain, c'est moi qui l'ai choisie de A à Z. On était au magasin ensemble et j'ai choisi sa salle de bain. J'avais trop l'impression qu'il m'aimait vu qu'il me laissait choisir sa salle de bain. Mais enfin, il a tringlé ma pote dans la salle de bain et pas moi. Allez, on y va. Suivant. On arrête. C'est pas moi, c'est vous qui allez souffrir pendant la vidéo, pas moi. Donc lui, non, je suis désolée, je vais pas le piquer. Ton crush parce que bon, c'est un quiproquo et il t'a rien fait de mal, même si je comprends la douleur, je la partage avec toi. Suivant. Mon pirato, c'est que tu m'auras pas répondu. Oh, bouge pas ma chérie, je vais te faire une petite note. Oh, j'ai un rot. Pardon, le monteur décidera s'il met l'euro ou pas dans la vidéo. Bah oui, je peux plus rien faire, moi, dans cette vidéo, je peux plus péter, je peux plus rôter, il voit tout. Eh ben non, ma chérie, je ne fais pas de râteau, moi, donc je te fais de gros bisous et voilà. Voilà, je sais plus quoi dire. Voilà. Bisous. Qui? Moi faire des râteaux? Non, jamais de râteaux. Non, après, j'avoue que si des fois il y a des râteaux avec moi. En fait, c'est pas des râteaux, c'est des fois j'aime bien une personne et puis après, enfin, je me rends compte que j'aime plus trop. Enfin, genre, oh, c'est horrible comment je dis
ça. Mais des fois, j'aime bien des personnes et genre, il y a un date et tout et je me dis non et j'ose pas dire. Vous voyez, j'ose pas dire tu me plais pas. Donc en fait, je réponds plus. Oh, je suis horrible. J'ai envie de me piquer. Non, je rigole, ça va. On m'a fait 10 000 fois pire, hein, c'est bon. J'ai pas commencé à culpabiliser. Hein. Moi, j'ai pas fait espérer pendant des mois. Alors moi, c'était cette année. L'année dernière, j'aimais un mec et là, je me suis retrouvée dans la même classe que lui. Je l'aimais encore, évidemment. Ça, c'est, je vous le dis, hein, tous ces trucs, je l'aimais. C'est pas vraiment de l'amour, hein, c'est juste de l'attachement. L'amour, apparemment, c'est fort, c'est beau. Hein. Moi, à part m'avoir provoqué des diarrhées, mes histoires, ça m'a pas provoqué grand chose. Les papillons dans le ventre se sont plus transformés en chiasse. Hein. Il m'a plus fallu un Imodium qu'un bisou hein, pour me sauver de là-dessus. Hein. J'enchaîne les masterclass là. Ouh, je suis. Moi, quand on parle de mec, je suis là, je suis réveillée. Hein. Alors, je l'aimais encore évidemment. Et ben, j'ai décidé d'aller le voir et de lui dire, c'est bien de porter ses couilles, sachant qu'on était potes. Mais quand je lui ai dit, il est tombé dans les pommes. Ah, je sais pas pourquoi. Du coup, moi, je lui ai foutu une claque. Mais c'est quoi cette histoire? Il s'est réveillé 2 minutes après et direct, il a fui en courant dans la direction inverse où il y avait mes potes à côté. Oh, bichette, il est tombé dans les pommes, pam pam. Hein. Mais tu veux quoi? Tu veux venir avec moi là pendant la vidéo? Je sais pas pourquoi t'es collé à moi. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose dans sa vie. Tu me stresses. Qu'est-ce que j'ai fait? T'étais jamais comme ça aussi collé quand je filme. Bon, tu veux une chaise? Bon, allez. Ah, voilà. Voilà. C'est parce qu'on parle de mec, t'as besoin de... Il y a un chien qui t'a fait du mal? Écoutez, c'est un non-sens complet cette histoire. L'autre, il tombe dans les pommes, il part en fuyant. Mais bon, c'est mignon. Là, lui, pareil, on va pas le piquer. Bichette. Oh, j'ose imaginer, t'imagines? Le mec, il tombe dans les pommes comme ça. Moi, je sais pas quoi faire. Hein. Je serais gênée. Mais en plus, elle lui a foutu une torgnole. Moi, je crois que c'est moi qui serais parti en courant. Je l'aurais vu tomber dans les pommes, je serais parti. Salut, j'aime. Je sais pas si c'est vraiment un râteau. Pour t'expliquer un peu le contexte. J'étais en classe de terminale et je m'étais confiée à des soi-disant amis. Qu'un gars de ma classe me plaisait. Mais... plus que ça. À l'époque, je le trouvais beau, mais j'étais sûrement aveugle. Une d'elles lui a répété. Je n'ai jamais su qui. Il est venu m'insulter comme tu peux le voir sur Facebook et ensuite le harcèlement de toute ma classe a commencé. J'avais même perdu toutes mes amies et j'avais la classe ado. Insultes, crachats, croche-pattes, etc. Ah oui, c'est parti loin quand même. Franchement, ça pardonne pas le collège et le lycée. Vraiment, ceux qui sont lycée ou au collège qui me regardent, si vous faites des trucs comme ça, arrêtez. Vraiment, ça peut martyriser une personne et ça peut, des années plus tard, continuer à rester dans la tête et à faire ce qu'on est aujourd'hui. Moi, si j'ai eu mes angoisses, je suis sûre que c'est en partie à cause du collège. Et vous voyez, j'en ai 29, j'ai guéri quasiment totalement de mes angoisses. Pas tout, mais quasiment que maintenant. Donc faites gaffe à vos gestes et les mots aussi, le poids des mots est important, donc faites très attention. Hein. Le mec il est hyper violent dans les messages, je m'en branle de ta vie, raconte pas des mythos, parce que t'es une trimarde, t'es vachement repoussante, arrête de me regarder en cours. Oh c'est vraiment violent hein. Oh là là, il se prend pour qui lui? Il y en a, il mérite des torgnoles. Bah tu sais quoi, lui on va le piquer. Toi trimarde, manche à balai, va, tête d'enclume. Non mais ça les gens, je comprends pas comment on peut être aussi méchant dans les propos quoi, il faut arrêter hein. Si vous êtes énervé, bah vous dites les choses, hein. Vous êtes pas obligé de critiquer les gens hein. Je suis sûr qu'en plus il a une gueule il ressemble à une verrue plantaire, il vient parler, tu sais. Oh, ça m'énerve les gens comme ça. Ben tu sais quoi, elle a dit que t'étais repoussante. Il y a marqué turn ugly. Pour les non anglophones, ça veut dire devenir moche. Paf, gros laidron, sac à merde. Qui est là? Non mais c'est bon, je suis pas Elisa de la jungle moi, hein. Mes vidéos YouTube c'est pas, on n'est pas dans le magicobus en train d'être tous ensemble là. C'est parce qu'il fait pas beau dehors, donc ils se font chier, donc ils viennent me faire chier. Oui Serge? Ah mais oui, bon, ok. Bah très bien, bon bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Au lycée, une copine avait un énorme... Non mais là c'est l'exagération, t'es en train de montrer ton anus. Pirato. Au lycée, une copine avait un énorme crush sur un gars d'une autre classe. C'était un musicien. Elle a développé une obsession sur lui. Ah ouais? À carrément le suivre, à prendre son emploi du temps par cœur pour pouvoir savoir où il serait aux pauses, etc. Ah oui, quand même. Elle a passé la moitié de l'année à se faire des films mémorables et très chauds surtout, de sa première interaction avec lui. Elle est quand même partie loin, elle est hautement ravagée celle-là. Je peux pas la juger, mais avec Pamela, on la juge quand même un peu. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait que je suis un Ferrero Rocher et que t'as envie de me bouffer. Hein, ma puce? Mon amour? Pardon, excusez-moi. J'ai pas besoin d'être humain dans ma vie. Moi, je m'amuse avec mes animaux déjà. Non, tu vas pas manger les aiguilles. Ça va pas ou quoi? Un jour, elle décide d'aller l'aborder. Ah, elle a fini par... Ok, c'est déjà pas mal. À la fin d'un cours. À l'aide de la seule information qu'elle possède. Intérêt commun pour la guitare. Conclusion. 6 mois de fantasme pour la discussion la plus courte de la Terre. Salut, t'aurais pas un accordeur? Non, désolé. Et ce fut le premier et dernier échange. Putain, tout ce film. C'est pour ça que moi, avant, vous voyez, je m'étais gavé de temps. Je me disais, ouais, je prends mon temps, on discute avec la personne. Maintenant, moi, bon, je préfère ne pas attendre et pas commencer à m'imaginer, fantasmer des choses. Parce qu'en fait, tu te fais toute une montagne d'une histoire qui, ça se trouve, n'existera pas parce que c'est juste ton subconscient. Donc, le conseil que je peux donner, c'est quand vous avez un crush pour quelqu'un, n'attendez pas 10 ans. Commencez à lui parler, et voilà. Parce que ça peut finir comme ça. Salut, t'as un accordeur? Non, voilà. Vous imaginez, la fille, elle a appris quand même son emploi du temps par cœur. Elle connaissait mieux ça que ses poésies à apprendre en français. Donc bon, bah lui, on va pas le piquer. Enfin, genre, qu'est-ce que tu veux Non. Salut, mon mec m'a quitté le jour où j'ai appris que ma mère était décédée parce que pour lui, ça me ferait moins de mal d'apprendre les deux en même temps que s'il me l'avait dit plus tard. C'est pas vrai. Même Pamela, elle a lâché la rampe. Tu veux descendre?
Tu t'ennuies? On ira jouer après, mais... Non, après. Voilà, j'aurais pas dû. On ira jouer après. Pas maintenant. Après. Alors là, ma chérie, t'inquiète pas, on va lui mettre quelque chose de fort. Hein. On va lui mettre de la douleur. Pain. Voilà. Oh, excusez-moi, j'étais plus avec vous. On continue, Pam Pam? Oui. J'étais au lycée, je sortais avec un gars depuis peu. Il m'a largué par SMS en me disant « Ton rêve, c'est toujours de faire un saut en parachute ?» Donc moi, trop contente, je pensais qu'il me préparait un cadeau. Je lui réponds que oui, en me faisant plein de films. Je suis tombée de 10 000 étages quand j'ai reçu « Alors je te largue ». Et ensuite, silence radio. Attends, ton rêve, c'est toujours de faire un saut en parachute et là, il te largue... Il a trouvé ça drôle. Mais tu sais quoi? Eh ben, on va lui faire une petite constipation. Hein? On va lui faire une petite occlusion intestinale. Tête de cheval. Paf! Non, mais c'est quoi ça? Oh, ça m'énerve, les gens. Ils prennent trop la confiance, hein, les gens de nos jours. Genre, tu veux le larguer? Ben, voilà, tu lui dis gentiment. Non. Ton rêve, c'est faire des sauts en parachute? Oui. Eh ben, alors je te largue. Zizi Mouva. Bon, moi, je vous raconte aussi une petite anecdote. Elle est courte. Je me suis pris un râteau. En fait, le râteau, c'était un vent, mais un vent que je n'ai même pas vu passer sous mes yeux. Il y avait à la fac 2 mecs que j'aimais bien. 2 mecs hétéros, bien entendu. On va dire qu'un quart de ma vie, ça a été mon problème, c'était d'être intéressée par des hétéros. Donc voilà. Mais on évolue avec le temps. Ne perdez pas le temps, mes amis gays qui sont sur les hétéros. Ne perdez pas le temps. Enfin, si vous voulez pas vous retrouver à 40 ans en train de chercher l'amour, ne perdez pas le temps avec des hétéros. En fait, j'aimais bien 2 mecs à la fac, dont un qu'on dégage de la conversation, hein, on enlève. Le deuxième, j'adorais, il était vraiment beau. On l'appelait Franklin. Ah, je l'aimais, mon Franklin. Franklin, il sait faire ses lacets 2 par 2 et compter. Et il sait aussi enlever mes habits. Non, je les ai jamais enlevés, malheureusement. Que dans mes rêves. Moi aussi, pendant 6 mois, je me suis fait tout un rêve comme la fille de tout à l'heure. Seulement, moi, il n'y a même pas eu de tu as un accordeur? Non, moi, j'ai même pas eu besoin de lui parler que je me suis pris un râteau avant. En fait, ce mec, je l'adorais et j'étais chez moi. Je crois que j'étais malade ou je sais pas, j'étais chez moi. Et mes copines, elles me disent, mes potes aussi, me disent, ouais, James, il est là et tout. Et je sais plus pourquoi on part dans un délire. Je dis, même pas cap, vous allez lui donner mon numéro. On dit, bah quoi? Mais si et tout. Mais alors là, je dis, mais non, vous le ferez pas et tout. Bah franchement, tu nous le dis oui et on le fait. Je me dis, ils le feront jamais. Je dis, bah allez-y. Ils notent mon numéro sur un bout de papier. Ils vont le voir. Et ils disent, oui, Franklin. Bon, il s'appelle pas Franklin, vous avez bien compris, mais enfin bon. Oui, Franklin, voilà, un de nos amis t'aime bien, on te donne le numéro. Si jamais t'as envie de lui écrire, tu peux. Et voilà, bon, lui, il était très gêné. Je pense même pas qu'il était gay, donc enfin, je sais qu'il avait une copine et quand j'ai su qu'il avait une copine, ça m'a joué. Ah bah ouais. Passe à autre chose. Garde la pêche, bois de l'eau fraîche, comme dirait Sarah Frézou. Elle pourrait venir dans ma vidéo YouTube, hein, parce qu'elle a eu apparemment 40 mariages en l'espace d'un an, bichette. Elle a eu plus de divorces que de bougies sur son gâteau d'anniversaire, con. Non mais voilà, et du coup, il a eu le papier avec mon numéro, et le vent, vous voyez venir. À ce jour, je n'ai jamais reçu un message de mon Franklin. Cela fait 6-7 ans, et j'espère toujours qu'il m'envoie un message. Tous les jours, je regarde mon portable. Non, je rigole. C'est passé, mais genre, qu'est-ce qu'il était beau. Il était beau avec ses tatouages. Oh là 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 là. Sors ta trompe, c'est moi qui pompe. C'est ce que je lui aurais dit. Bon, on continue. Coucou Nolito. Alors moi, mon pire atout, même s'ils sont nombreux, un jour j'étais à Carrefour et j'ai vu un vendeur trop beau. Je vais le voir et je lui dis que je le trouve mignon. Je lui demande son numéro, bien évidemment. Il me dit, je te le donne à condition que tu m'achètes 3 briques de jus. D'accord. Je lui ai répondu, ok. Il faut savoir qu'une brique était à 5 €. Donc je lui prends, il me donne son numéro et le soir, arrivé chez moi, je l'appelle et il s'est avéré que le numéro qu'il m'a donné n'était pas le sien, mais celui d'un vieux monsieur. Dégoûté. Ce jour-là, j'ai perdu 15 € et ma dignité. Mais ils sont pas drôles, hein. Putain, mais genre en plus t'as osé. Moi j'aurais jamais payé. Moi trop de fierté, j'aurais jamais payé les briques de. Je dis quoi? 3 briques de jus, faut que j'achète pour avoir ton numéro? Non mais t'as cru que t'étais qui toi? T'as cru que t'étais David Beckham fusionné avec Rocco Siffredi? T'es rien du tout toi. Et voilà, et je serais partie. Ah je serais partie, non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ça m'énerve. Je suis énervée pour toi. Donc tu sais quoi? On va lui mettre Love Me Forever. Il voulait pas donner le numéro, il va tomber amoureux de toi. Et ce que je voudrais vraiment, et du caractère, et il tombe amoureux de toi et toi tu refuses. Et comme ça toute sa vie en fait il espère, il aura rien. Voilà, tâche d'huile. Premier date, super discussion pendant des heures sur le pont. Oh, c'est joli, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en... T'es venu toi avec moi à Avignon, on n'a pas visité ensemble Avignon? Si, on a visité Avignon. On a visité Avignon, on l'a dit. Deuxième date, on couche ensemble, 2 fois dans la nuit. Ouh, on normalement jamais 203. Hein. Puis quelques jours après, il m'envoie un message pour me dire qu'en fait mon corps le dégoûtait et qu'il lui rappelait de mauvais souvenirs. En gros, j'étais trop grosse pour lui. Pourtant, Bichette, il n'avait pas l'air trop dégoûté durant cette nuit, si tu vois ce que je veux dire. Ça m'a traumatisée pendant un petit moment, je n'arrivais plus ni à manger ni à dormir. Heureusement, aujourd'hui, je suis avec un homme génial qui me traite comme une reine. C'est hallucinant, quoi. Moi, en fait, quand je lis vos histoires, je me dis, mais c'est ça ni queue ni cul, cette histoire. Enfin, moi, quelqu'un me plaît pas, je vais pas lui dire, en fait, t'es dégueulasse, t'es repoussant.
façon, genre, s'il me plaît pas ou me plaît plus, ben, ça se termine, en fait. Enfin, juste, les gens, il y en a, ils sont mauvais. En fait, c'est de la méchanceté gratuite, là, parce qu'à la limite, si t'avais été méchante et que bon, ils pétaient les plombs, ils te critiquaient sur ton physique ou quoi, même si je cautionne pas. Mais là, c'est de la méchanceté gratuite, donc lui, il va aller en enfer. Non, mauvaise haleine, tiens. Alistosis. Bon, voilà, ça veut dire ça. Alistosis, c'est en anglais, mauvaise haleine. Eh ben, dis donc, on est en train de les piquer pas mal, hein. J'étais au collège, j'étais fou amoureux de ma prof d'anglais à partir de la 6e. Par chance, je me suis fait renvoyer en 4e à cause d'une bagarre. J'ai donc tenté ma chance avec ma prof. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on est dans Pretty Little Liars entre Ezra et la Arya ou je sais pas quoi là. À ma dernière heure, avant de me faire virer, je suis allée la voir et sans rien dire, je l'ai embrassée. Elle m'a repoussé délicatement me disant, tu sais, je te considère comme mon fils. Alors sache, madame, que tu m'as brisé le cœur. Nous, tu me l'as réparé, t'inquiète. Oh. Mais alors déjà, il faut avoir des couilles pour aller embrasser sa prof de français. De deux, je trouve qu'elle a été hyper délicate et tout pour te dire non, tu vois. Elle aurait pu péter un plomb, hein. Elle aurait pu vraiment... Moi, j'aurais été choquée hein, qu'un de mes élèves l'embrassait. J'aurais vraiment... Je pense qu'elle a bien réagi, genre elle a réagi de manière très délicate, mais chapeau à elle et par contre chapeau à toi aussi d'avoir osé, même si je pense que t'avais pas conscience, mais genre c'était pas possible. T'étais en 4e, voilà, j'imagine l'âge, tu devais avoir 14-15 ans. Bon, mais moi ça m'arrivait ça, mais quand j'étais en primaire, j'étais amoureux de toutes mes cantinières et de toutes mes profs. Oh, il y en avait une, elle s'appelait Myriam, si tu passes par là, c'était une cantinière, je l'aimais. Ah, j'étais amoureux d'elle, je lui ai même demandé en mariage. Ah ben voilà, je me suis pris là aussi un râteau. Même en primaire, même par une meuf, je me suis pris un râteau, quoi. En fait, j'étais pas fait pour les meufs dès la primaire. Je lui ai dit, Myriam, je veux me marier avec toi. Elle m'a regardé, elle m'a dit, oh, c'est mignon. Et puis, ça s'arrêtait là. Donc, je suis pas mariée avec Myriam, je tiens à vous le dire. Alors, moi, mon pire râteau, c'est qu'en gros, j'étais en crush sur un mec depuis 3 ans. Et quand je lui ai avoué mes sentiments, déjà, c'était sur Snap. Et il m'a mis un râteau avec ça. Il a envoyé une photo exit. Oh, c'est drôle. On va quand même lui mettre loose money. Il va perdre un peu d'argent. Voilà. Le gros râteau. Je voyais un gars depuis quelques semaines lors d'un de nos dates. Il me met au défi de me faire tatouer avec lui. Il était lui-même tatoueur et le salon de mes amis était en face du resto dont nous venions de sortir. Mes amis acceptent de nous tatouer. Un Solex original. Nous allons dans un café en attendant qu'on nous donne un rendez-vous. Pendant ce temps-là, le gars dessine son projet. Nous obtenons un rendez-vous 2 semaines après. Le gars vient, fait 1h30 de route, se fait tatouer et moi aussi. Faut vraiment être perché hein, pour se faire tatouer par quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a daté. Hein. Je l'ai rappelé par la suite et nous nous sommes plus jamais revus. Mais vous êtes complètement pété. Genre, t'as fait un tatouage avec un mec que t'as daté et au final, ça n'a jamais rien abouti. Après, la chance que tu as, c'est que le tatouage, il n'y a pas écrit son prénom, un truc comme ça. Donc bon, tu peux sortir toutes les excuses du monde. Et puis, c'est une histoire drôle. Mais quand même, moi, le mec, il me dit, vas-y, on va se faire un tatouage ensemble. Je regarde, je fais, pardon. Non, mais je regarde, je quitte la table. Genre en mode, on va pas se faire un tatouage. Demande-moi en mariage avant. Genre, à la limite, je trouverais ça moins choquant qu'il me demande en mariage au premier date. Non, je rigole. Là, vraiment, faut être pété. Bah, je pique personne, hein. Vous vous êtes auto-flagellé, hein. Donc, pas mon problème. Hein. Quand j'avais 13 ans, j'ai déclaré ma flamme à un garçon que j'aimais via l'ENT, plateforme scolaire. Et là, il y a mon prof de français qui me répond. Il vaudrait mieux travailler tes conjugaisons au lieu de vouloir sortir avec. J'étais en PLS parce que je ne savais pas que les profs pouvaient lire et s'introduire dans nos discussions. Puis, le mec que j'aimais a mis, et puis je ne sors pas avec une fille qui se fait clasher par un prof de français sur ses notes. Je n'ai plus jamais parlé à quiconque sur l'ENT. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Ça pourrait m'arriver, ce genre de conneries. Moi, il m'arrive souvent des trucs comme ça. Oh, moi, ce qui m'arrive, c'est par exemple des fois de parler d'une personne, de dire nanana, et en fait, la personne, elle arrive derrière, tu vois. Donc, tu te retrouves comme un con et t'es là. Genre, non, c'est mignon, c'est drôle. Genre, j'aurais été très gênée, mais bon, qu'est-ce que je te dis. J'ai 22 ans, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de baiser avec toi, Nolito. Enfin, j'aime. La photo, c'est son sein. Il y a une meuf qui m'a envoyé son sein en photo. Mais ça ne se fait pas, ça, en fait. Hein. Je suis gênée. Ah, je rougis pas parce que ça me fait rien du tout, des seins, mais genre, je suis hyper gênée. J'ai pas les mots. Alors, moi, franchement, j'en suis à ce stade où j'adore les mecs, je reçois pas des bites, mais je reçois des seins, tu sais. Alors, je ne veux pas recevoir des zizi. Je préfère prévenir. Je fais pas un appel aux zizi. Non, merci. Gardez vos zizi potes dans vos slips. Mais genre, on n'envoie pas un... Mais là, il faut être complètement pété. Moi, ça me fait limite peur, hein. Je vous jure, elle m'a envoyé son nibar. Je vais avoir l'image qui va me rester jusqu'à la fin de ma vie. Moi, les seins, ça me... Voilà, moi, j'ai la remontada, là. Non, mais on fait pas ça, bande de folles. Non, mais attends, non, mais moi, je suis choquée. J'arrive toujours pas à m'y remettre. L'autre, elle m'a envoyé sa mamelle, tu sais. On n'envoie pas sa mamelle à quelqu'un, mais c'est quoi cette sûr? En plus, moi, je n'aime pas les filles, donc franchement, ta moule de bougie, tu peux la garder. Mais on se calme, hein. Quand on a chaud comme ça du cucu, eh ben, allez utiliser Fruits. Voilà. Tu mets pêche, comme ça, tu as un coup d'un soir et tu rencontreras quelqu'un qui veut aussi le coup d'un soir. Et paf, tu lui montreras ta mamelle. Ben, du coup, je vous invite à aller cliquer sur mon lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pas mal piqué. Moi, j'adore entendre vos histoires de râteaux. Peut-être que je vous raconterai d'autres histoires de mes râteaux si j'ai des souvenirs. Voilà, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. Avec Pamela, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine, mes gousses d'ail. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon.
À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.